On va se préparer ensemble et en même temps je vais vous parler de la plus grosse vicieuse que j'ai rencontrée dans ma vie, voilà. Bon du coup déjà en vrai faut savoir que tout le collège il était vicieux, hein. Enfin vraiment toutes les personnes du collège elles étaient vicieuses. Heureusement qu'il y en a qui ont changé. Et bref en gros en 6ème je rencontre une fille et genre ça devient ma meilleure amie et tout, on avait un petit trio, nanana, tout se passe bien. Mais genre elle avait déjà des phases de vicieuse parce que du coup on était 3 copines. Et quand elle était avec moi, elle me disait ouais que j'étais sa préférée et tout. Et du coup quand elle était avec l'autre, elle lui disait à elle ouais c'est toi ma préférée et tout. Bref ça on était en 6ème donc en vrai on se dit bon voilà genre c'est une gamine quoi. Mais en vrai dans tous les cas on était petits mais genre je sais pas, ça m'a un petit peu trauma cette histoire. Genre bref du coup le temps passe, on est toujours copines. Faut savoir que des fois elle me parlait plus pendant je sais pas combien de temps parce que je sais pas pour des trucs cons genre elle faisait tout le temps la gueule. Bref ça c'est un autre sujet. Et un jour on est en 5ème, ça devait être début 5ème du coup parce que je me rappelle plus trop. Et on avait notre copine, on va dire qu'elle s'appelait Gertrude et elle aussi c'était notre copine mais genre elle était pas dans le trio quoi on va dire mais c'était quand même notre copine. Et bref un jour on est tous ensemble sur un banc, il y avait même d'autres copines à nous et tout et là elle vient me dit non mais toi t'as jamais été ma meilleure amie en fait je t'ai jamais aimée, ça a toujours été Gertrude ma meilleure amie. Et là à ce moment là moi je me décompose parce qu'il faut savoir que cette meuf elle est venue je sais pas combien de fois chez moi j'ai déjà été chez elle, on a fait plein de soirées pyjama même chez notre autre copine et tout. Et bref moi en fait je voulais juste garder ma dignité et j'ai fait genre que je m'en battais les couilles genre vraiment alors que j'avais juste trop envie de chialer parce que moi je l'aimais trop genre c'était trop ma copine. Enfin du moins pour moi c'était ma copine mais en fait apparemment non. Donc écoutez c'est pas grave. Du coup bref à skip c'était Gertrude sa meilleure amie mais pas de peau, elle a fait un coup de pute à Gertrude. Et c'est qui est devenue la meilleure amie de Gertrude? C'est moi, bien évidemment. Parce que du coup, elle nous avait vraiment fait le même coup à toutes les deux. Hein. Genre, littéralement, je sais plus ce qu'elle lui avait fait exactement, mais c'était un truc dans le genre. Et du coup, Gertrude, elle est venue m'en parler et tout. Et je lui dis, mais en fait, c'était sur ma go. Bref, du coup, moi et Gertrude, on devient comme les 10 doigts de la main. Je sais pas comment on le dit, bref, vous avez capté. On devient bestie et tout. Et là, la meuf, elle a trop pris le seum. Elle a commencé à faire des TikTok en mode ouais, j'ai perdu Gertrude, c'était ma meilleure amie. Nanana. Carrément, elle mettait des photos de Gertrude, alors que Gertrude, elle avait rien demandé. Mais écoutez, c'est pas grave. Mais il faut savoir que Gertrude, elle était quand même triste que ce soit plus sa meilleure amie parce que, comme moi, elle a pensé que c'était vraiment sa meilleure amie, alors qu'en fait, elle se foutait juste de notre gueule. Donc Gertrude, elle était quand même triste et tout, enfin, genre, moi, m'en parlait et tout, mais au bout d'un moment, c'est passé, genre. Et voilà. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a plein de gens qui étaient potes avec Gertrude, qui lui ont fait des gros coups de pute, et qui après, genre, ils faisaient des TikTok sur elle, genre. Mais les gars, genre, je sais pas, c'était trop gênant. En vrai, c'est une histoire de gamin parce que ça date, genre, de la 6ème, 5ème, donc je peux vous dire que ça date. Mais en fait après ça nous a suivi tout le collège, genre jusqu'en 3ème, donc écoutez les gars au bout d'un moment. Bref, en plus je sais que c'est toujours une vicieuse parce que y a des petites histoires qui courent où j'entends que ça parle d'elle parce que je pense qu'elle fait pas confiance aux bonnes personnes, genre. Avant de faire des trucs aux gens, assure-toi qu'ils soient dans ton camp parce que voilà quoi. Enfin bref, moi j'étais bien contente qu'elle soit plus dans ma vie parce que je pense qu'elle m'en aurait fait des vertes et des pas mûres encore. Faut savoir cette meuf en fait, elle faisait tout le temps ses coups en douce, genre on était besties et j'ai appris qu'elle allait parler dans mon dos à des gens qu'on était censé ne pas aimer. Bref, tout ça pour dire, faites attention aux gens que vous fréquentez parce que des fois ils se disent être vos meilleurs amis alors qu'en fait ils vont juste vous critiquer dès qu'ils peuvent, dès que vous n'êtes pas là. Bref, sur ce je vous fais des gros bisous les filles. On fait ma skincare du soir ensemble et je vais vous raconter une anecdote qui date de la primaire, genre j'étais en CE2, je sais plus en quelle classe exactement j'étais mais c'est pas grave, regardez jusqu'à la fin, je vous promets, c'est trop drôle. C'était sur le temps du midi, faut savoir que dans ma cantine, enfin genre dans mon réfectoire, il y avait 4 réfectoires. Il y avait un jaune, un vert, un bleu et un rose. Au début, les réfectoires, ils étaient attribués selon les classes, genre les CM1, ils mangeaient là, les CM2, ils mangeaient là, les CE2, bref, voilà. Au cours des années, je crois, c'était vraiment aléatoire, genre c'est eux qui choisissaient où est-ce qu'ils voulaient manger. Et donc moi, je vous dis clairement, le meilleur réfectoire, enfin en tout cas pour moi, c'était le bleu. Genre vraiment, il était trop bien, il y avait les fenêtres, donc du coup, on avait accès à dehors. C'était le réfectoire où tous nos animateurs préférés mangeaient et le plus proche de la sortie, genre de la cour de récré. Et donc du coup, moi et ma meilleure amie, on décide de manger dans le réfectoire bleu. Et donc elle et moi, on avait l'habitude de faire des trucs bizarres genre sur le temps du midi. Soit on faisait des mélanges bizarres de nourriture, soit on faisait concours de pas rigoler. Ce jour-là, on avait décidé de faire le challenge essaye de ne pas rire. Vous voyez déjà la gaffe. Je pars pour aller remplir le brodo et tout. Et à notre table, il y a du coup notre animateur préféré. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on mangeait dans le réfectoire bleu. Et quand j'ai ramené le brodo et tout, du coup on a mis de l'eau dans nos bouches. Attendez. Et là on commence. Et... excusez-moi, pardon. Ok, du coup on l'a fait une première fois. Et elle m'a craché dessus. Tout va bien. On a l'habitude, c'est pas grave. On recommence. Cette fois, c'est moi qui lui crache dessus. La troisième fois, on crache toutes les deux. Sur l'animateur. Je jure, l'animateur, je sais pas comment il a fait pour garder son calme.
Heureusement qu'il nous aimait, il nous a pas punis. Mais purée. Quand j'y repense, en fait, c'est vraiment une dinguerie, parce que on croyait trop que notre animateur c'était notre pote, alors que. Enfin, oui, c'était notre pote, mais. Je me souviens de nos têtes, en fait. Déjà, ma meilleure amie, elle avait de l'eau partout sur le visage. L'animateur aussi, mais moi aussi, du coup. Parce qu'en fait, on a craché toutes les deux. Genre, on était face à face, et l'animateur, il était là. Du coup, quand on a craché, ça fait. Bref, bonne nuit. La manière dont vous traitez les gens le jour de votre anniversaire est révélateur de l'amour et de la considération qu'ils ont pour vous. J'ai fêté mon anniversaire samedi soir, je pense que ça s'entend à ma voix et il m'est vraiment arrivé que des galères qu'il faut que je vous raconte. Et promis, après ce TikTok, c'est vraiment la dernière fois que je parlerai de ce sujet. Je vous avais raconté sur Snap qu'il m'était arrivé vraiment que des galères et que limite j'avais envie de tout annuler. Vous m'avez demandé une story time et bah la voici. J'ai fêté mon anniversaire ce samedi soir dans un endroit un peu en barboîte où j'ai l'habitude d'aller à Strasbourg. Et bref, j'avais tout organisé il y a plus d'un mois avant même que je parte à Ibiza. J'avais créé le groupe et j'avais demandé un peu la date qui arrangeait le plus les gens. J'ai fixé la date du samedi 13 et j'ai demandé aux gens de me dire assez rapidement s'ils étaient là ou pas parce qu'il fallait que je réserve. Jusqu'il y a une semaine, tout allait bien. J'ai réservé pour 30 personnes au fameux barboîte. Faut savoir que je n'ai absolument pas 30 personnes dans mon entourage, mais j'avais dit aux gens de venir accompagner avec leurs copains, leurs copines ou même des amis s'ils étaient un peu seuls. Et bref, il y a quelques jours, vient les premières galères où des gens commencent à me dire je pourrais pas venir, finalement j'ai ça. Enfin bref, avec tous les faux plans de dernière minute, on passait de quasiment 30 personnes à 15 pour mon anniversaire, chose qui se fait pas quand on réserve un endroit et qu'on prévient un peu à la dernière minute. Et je suis d'accord, des galères de dernière minute, ça arrive à tout le monde, mais là quand 15 personnes annulent 5 jours avant, c'est un peu limite. Surtout que je le rappelle, j'avais convenu de la date il y a plus d'un mois de ça. Et moi, faut savoir que je suis quelqu'un qui adore tout organiser dans la vie. Là, j'avais prévu des mini donuts un peu à manger pour les gens. Attendez, pause, est-ce que vous aviez remarqué que j'ai racheté enfin une nouvelle poudre? Enfin bref, reprenons. Il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que j'avais demandé une participation parce que forcément, à 30 personnes, ça a un coût. Et j'ai vraiment prévenu dès le début qu'il y allait avoir une participation et que j'allais vraiment pas courir après l'argent de 30 personnes. Il y a eu aussi beaucoup de galères de gens qui voulaient pas donner au final, etc. Et j'ai vraiment remarqué une chose, c'est qu'il y a 2 ans, j'avais fêté mon anniversaire dans une salle, j'avais demandé 0 € de participation. Il y avait boissons, à manger, etc. Et là, bien évidemment, il y avait 30 personnes qui étaient là. Enfin bref, ça c'est un détail, donc voilà un petit peu pour les galères. Il y a eu d'autres galères, bien évidemment, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que c'est pas utile. Mais une des choses que j'ai le moins apprécié, c'est qu'une des personnes les plus proches de moi, déjà de 1, ne soit pas venue. Bien évidemment prévenue quelques heures avant mon anniversaire, en sachant toutes les galères que j'avais traversées. Et bien sûr, en me faisant un amas de reproches, sinon c'est pas drôle. De toute façon, j'ai remarqué une chose dans la vie, c'est que les gens détestent se remettre en question et se dire que c'est potentiellement eux le problème. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui va me permettre de faire un gros tri sur mon entourage et de donner l'heure à des personnes qui le méritent vraiment. Je sais vraiment que c'est des gens qui auraient pleuré si j'avais fait ça le jour de leur anniversaire, mais écoutez, c'est pas grave. Au moins, j'ai vu qui étaient mes vrais amis et j'ai envie de vous dire, c'est que ça que je retiens. Que à côté des galères, au final, j'ai passé une super soirée, je vais vous mettre des vidéos. Parce qu'au final, mon anniversaire, c'était ça. J'étais entourée de vraies personnes qui m'aiment et qui étaient vraiment contentes d'être là et vraiment ça m'a fait trop plaisir. Là je vois que je parle trop et que je vais pas réussir à faire mes yeux donc j'arrive tout de suite une fois que j'ai fini mon make-up. Voilà, je suis prête. Pour finir sur tout ça, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de vous entourer de bonnes personnes, des gens qui sont plus contents pour vous et qui vont pas vous rapporter des problèmes au moment où vous en avez le moins besoin. Et le plus important, c'est de se rendre compte de qui est vraiment là pour nous. Moi, c'est vraiment tout ce que je retiens. Je remercie surtout mes proches qui ont été là et qui m'ont quand même fait passer une super soirée. Bien plus grave dans la vie que des histoires pour un anniversaire, très clairement. Bon, je sais que ça peut toujours faire mal au cœur. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous surtout. Passez une bonne journée. Moi, je vous fais des bisous.